mes chers Happy People, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro d'Afrobuzz Douala, l'émission culturelle sur la première chaîne de télévision panafricaine et bilingue Vox Africa. Afrobuzz Douala, c'est parti donc pour ce deuxième numéro de cette 6e saison. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Ordi Bichon nous donne le sommaire. Bienvenue dans Afrobuzz Douala. Pour ce numéro d'Afrobuzz Douala, célébrons l'édition spéciale anniversaire des Journées nationales du management. Ensuite, gloire sera rendue aux femmes par le chanteur de charme Sergio Colo dans un romantique tête-à-tête. N'oublions pas Mister Bonas pour les news du buzz. Afrobuzz Douala. Forum, débat, atelier, soirée de gala, telles sont les articulations des Journées nationales du management qui se sont rendues en cette année 2017 à sa 10e édition. À l'occasion de cet anniversaire, PANES, l'agence conseil organisatrice de cet événement, a mis les bouchées doubles. Ceci non seulement à travers l'organisation, mais également à travers le choix des panélistes qui ont pu échanger sur le thème principal, transformation digitale et gestion de l'innovation et leadership. 3 jours d'intenses réflexions qui se sont achevées par une soirée de gala digne de ce nom. Regardons. Merci de nous tendre le micro à l'occasion de la 10e édition des Journées nationales du management qui justement a commencé en 2006. Alors vous voulez savoir quelle est l'innovation la plus intéressante? Je pense celle du digital. C'est d'avoir su faire un savant mélange entre le digital et le management. Parce que pour nous, le digital comme les autres sciences de gestion se mettent au service du management. Moi j'ai grand plaisir non seulement à participer, mais parce que l'honneur m'en a été fait de présider aux Journées nationales du management. Tous les managers qui y sont apportent leur expérience, c'est un partage d'expérience et c'est cela qui permet de développer le service, de développer les entreprises, donc de créer les emplois et d'améliorer en général l'état de la société camerounaise. C'est vraiment un plaisir immense que nous nous retrouvions ici 12 années après le lancement de la toute première édition des Journées nationales du management. Je voudrais à cette occasion dire déjà félicitations à tous ceux-là qui pendant les 12 années ont été avec nous, à tous ces chefs d'entreprise qui sont venus et qui viennent tout le temps nous soutenir. Ce que nous avons retenu des 3 jours, c'est en gros que la digitalisation de la gestion de nos entreprises est incontournable. C'est la clé de la performance. Moi, je suis un habitant de Douala. Particulièrement, j'habite la cité. Si on souffrait là-bas avec la boue, surtout au niveau du rond-point, tout le temps, il y avait la première fois qu'on vous donnait une donnée à la boue. À un moment donné, il a fallu qu'un manager arrive. Il a sorti la stratégie, il a innové, il a mis les papiers, la production pour le travail. Nous souhaitons beaucoup de belles choses au comité d'organisation des Journées nationales du management. Nous souhaitons que cet événement prospère et nous espérons être là toujours pour accompagner les futures éditions. Afrobuzz Douala.
Oh là là, belle soirée, n'est-ce pas, des Journées nationales du management, qui a d'ailleurs permis à tous ces intellectuels des Journées nationales du management de pouvoir décompresser le temps d'une soirée. Ah ouais. Parlons tantôt de décompresser. Si on allait rendre une petite visite au roi Polo XVIII, le chanteur de charme, le président de Dedo à Paris, Sergio Polo, qui est de retour dans les bacs depuis quelques jours seulement, et pour qui la femme est le symbole de l'amour. La femme mérite le respect, la femme mérite toute l'attention. Oui, ça c'est Sergio Polo, d'où son tout dernier album, Fleurs et Vénus. Sergio Polo, tête à tête, Afrobuzz Douala. Effort personnel, Sergio Polo. Bonjour Laura. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun et mon cœur a vu le jour ici. Donc à chaque fois que je me retrouve là où je suis né, je me sens toujours bien. Sergio Polo est un chanteur camerounais qui a pour thème de prédilection valoriser la femme, parler de l'amour, parce que pour moi l'amour est le centre de beaucoup de choses. C'est pour cela que je suis le chanteur de charme. C'est vrai, le président de Dedo à Paris, mais aussi le roi Polo XVIII. Faut compter sur ses efforts personnels. Faut compter sur ses efforts personnels. La femme pour moi est un être important et une image, si je peux le dire, une image qui fait vivre l'âme, qui fait vivre l'être que je suis. C'est pour cela que j'ai pu intituler mon album, le tout dernier, Fleurs et Vénus, parce que la femme, comme disent tout le monde, comme disent les hommes, la femme est la mère de l'humanité. On se doit de lui donner toute sa place et tout le respect qu'elle mérite. La femme mérite toute notre attention. Respectons la femme. Gloire à la femme. Gloire à la femme. Sergio Polo, chanteur de charme. Alors, c'est un album un petit peu varié aussi. C'est vrai qu'à 80%, j'ai chanté l'amour, mais j'ai parlé aussi des faits quotidiens, de tout ce que nous vivons comme médisance, comme jalousie. Et j'ai pu remercier le Seigneur en écrivant une chanson, la numéro 4 du CD, qui a pour titre Papa God. Dieu merci, cette chanson est très appréciée. Donc voilà, c'est ça qui compose l'album Fleurs et Vénus. La femme fut créée à l'image de Dieu. Je suis sans mots. Je dis tout simplement bravo, bravo et merci pour le talent que Dieu a donné aux Camerounais. Ces garçons ils ont marqué ma personne parce que dans le programme qu'ils ont donné à mon manager, au tout début du tournage, c'était la prière. J'avais jamais vécu ça de ma vie. On a prié pendant 15 minutes. J'ai jamais vu. Et c'est eux, moi je disais rien. Loco était là, on s'est tenu et on a prié. On a eu la pluie vers minuit 30, mais on a très bien terminé le tournage. Le clip est là aujourd'hui et en haute qualité. Franchement, je suis très heureux. Je suis très heureux du produit fini. Pour toutes ces personnes qui me regardent en ce moment, je peux vous dire que Sergio Polo est votre artiste. Achetez le nouvel album Fleurs et Vénus, écoutez l'album et surtout gardez le Cameroun dans votre cœur parce que dans notre pays ici, il y a beaucoup de talent.
comme Sergio Polo. La mère de l'humanité est tellement précieuse. Gloire à la femme. Afrobuzz, Douala. Gloire à la femme. En fait, pour l'instant, ce n'est que le refrain que je maîtrise. Featuring Loco, Mr. Sergio Polo, un clip réalisé par King Stephen. Allez, Afrobuzz Douala, aujourd'hui, les news du buzz. Que nous racontera notre cher Mr. Bonas dans les news du buzz? Je me pose bien la question. Bienvenue dans les news du buzz. Bonne nouvelle pour le jeune rappeur camerounais Tenor, qui devient le premier artiste camerounais à être signé chez la maison de disques Universal Music Africa. Un contrat qui propulse le Fian, le Way, le Yamon à un new level, tel que l'affiche ses photos sur Facebook. En Côte d'Ivoire, les awards du Coupé décalé connaissent un épilogue bruyamment offert par De Bordeaux Likonfa. L'auteur de Pikimine a récemment publié une vidéo dans laquelle il finit par casser son trophée et le jeter dans la poubelle, suivi par un live Facebook où il casse celui de 2017 et le jette dans la lagune de l'Ébrié, donnant rendez-vous pour son nouveau single qui sort le 9 novembre. Adversité, c'est ce qu'il y a au cœur de The Voice Afrique francophone, dont la finale de la deuxième saison aura lieu le 28 janvier 2018. L'émission tournée en Afrique du Sud, diffusée sur Vox Africa et relayée par des chaînes de 16 pays africains, affole déjà la toile. Elle promet d'être plus exceptionnelle que la première saison, avec le même jury de superstars et des candidats pressés de remplacer la Congolaise Pamela Baketana. C'est tout pour les news de ce jour. Rendez-vous très vite pour d'autres news qui buzz encore plus fort. Merci Mr. Bonas pour toutes ces informations culturelles du continent. À la semaine prochaine, sans faute. Afrobuzz Douala, stop et fin donc pour cette semaine. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes au Morano Lunch. C'est à quoi? À Douala, au Cameroun. Donc en semaine, vous savez bien évidemment où nous retrouver, c'est-à-dire sur Twitter, sur Facebook et bien évidemment par mail afrobuzzdouala@voxafrica.com. D'accord? Et si vous voulez regarder l'émission en continu, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Afrobuzz Douala. D'accord? Allez, prenez soin de vous, de vos villes. Bisous. Ciao. À travers le choix des panélistes qui ont pu échanger sur le thème principal, transformation digitale et gestion de l'innovation et leadership. 3 jours d'intenses réflexions qui se sont achevés par une soirée de gala digne de ce nom. Regardons. Où sont passés mes convives? Mes convives, ils sont où? Afrobuzz, Douala.